Salut à tous, j'aimerais discuter avec vous par rapport à un sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a ce scandale qui touche cette église Bethel, qui est une église charismatique qui était très connue. Et en fait, moi je me suis rappelé cette parole de Jésus qui dit il est nécessaire que le scandale arrive. Donc en fait, il est nécessaire que les choses soient vues, qu'il y ait des choses qui soient mises à jour. C'est Dieu qui a permis que ces choses-là se fassent parce que parce qu'il est nécessaire que ces choses-là soient vues, dénoncées, changées. Et je pense que c'est quelque chose qui est peut-être pénible sur le coup, bon, mais en fait, bon, je pense que le problème, c'est d'avoir choisi la structure au dépend des personnes. C'est-à-dire que ces gens-là se sont dit, on va garder la structure, même s'ils savent que c'était... Enfin, le gars qui présentait comment dire, des prophéties tirées sur Facebook, je suis désolée, ça s'appelle de l'escroquerie. En fait, c'est faire une escroquerie, enfin se servir du nom de Jésus. C'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Après, bien sûr, tous les gens, tous ce que nous sommes, nous pouvons avoir des moments où, ben ouais, c'est vrai, on prêche Jésus, puis tout d'un coup on est énervé, ou on a du mal à se contenir, ou on a des choses. Enfin, voilà, on a tous notre boulot à faire, je suis d'accord avec ça. Mais il y a une différence entre le fait d'utiliser le nom de Jésus pour faire une escroquerie, et puis le fait d'avoir encore des difficultés, ou qu'un serviteur de Dieu a eu un moment difficile. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de serviteurs de Dieu qui peuvent dire aujourd'hui, ben moi, j'ai toujours été au top et tout ça. Et non, en fait, tout le monde a vécu des temps de remise en question, des temps de... Et on peut penser à Pierre, par exemple, qui Pierre a vécu une expérience traumatisante, celle du rejet, du reniement de Jésus, qui a beaucoup pleuré et qui a été extrêmement brisé par ce moment de reniement. Et je pense que c'était, pour Pierre, c'était un temps qui était nécessaire quelque part pour qu'il puisse rentrer vraiment dans son appel, parce que il avait besoin peut-être d'être un peu humilié, parce qu'il avait une personnalité peut-être un peu, comment dire, un peu trop... il avait une trop haute opinion de lui-même, peut-être, certainement. Et ça nous arrive à tous. Donc on vit tous des choses, des moments difficiles dans nos vies. Et je pense que c'est des moments que Dieu connaît d'avance, parce que rappelez que Jésus a dit à Pierre, il lui a annoncé, il lui a dit, voilà, tu vas me renier. Il le savait, il savait ce qu'allait faire Pierre. Il savait qu'il allait passer au travers de ce moment amer et dur et difficile, où il va beaucoup pleurer, il va pleurer amèrement. C'est ce moment difficile, il savait qu'il allait passer dans ce moment difficile. Il le savait d'avance et il l'avait prévenu. Et il lui a dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Donc il y avait un chemin difficile dans lequel devait passer Pierre. Quelque part, peut-être que c'était aussi, Jésus le savait, c'était aussi, Pierre n'était pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, c'était aussi, s'il l'avait peut-être déclaré ouvertement être pour Jésus, il aurait peut-être eu des problèmes à ce moment-là. Et c'était pas le chemin. Enfin, Dieu connaissait le chemin par lequel il allait passer, qui était un chemin qui n'était pas de reniement, qui était dur, quoi. Et, mais après, il a dit, j'ai prié pour que ta foi ne faiblisse pas. Et puis, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc, il y avait quelque chose pour lui, un appel. D'ailleurs, il lui dit, paie mes brebis, même tu paie mes brebis, etc., etc. Donc, il y avait quelque chose, Jésus avait quelque chose pour Pierre, malgré sa situation. Et je dois dire que, bon, Pierre n'avait pas décidé à l'avance en se disant, je vais vendre, enfin, je vais me servir de Jésus pour me faire de l'argent, etc. C'était pas une escroquerie que Pierre avait, c'était une faiblesse, et c'était quelque chose de différent. Moi, je ne connais pas la vie de ces gens d'A à Z, hein, de Bill Johnson ou d'autres. Évidemment, cacher des abus sexuels, des attentats à la pudeur, des fausses prophéties, un moyen comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que c'est pas seulement quelqu'un qui a caché parce une relation extra-conjugale ou quelque chose qui fut sa chute personnelle, mais c'est un système, et il a voulu garder un système en place qui était un système d'escrocs, quoi, c'est de l'escroquerie. Donc c'est vrai que c'est grave. Après, ça ne remet pas en question le salut de ces gens peuvent être sauvés, il n'y a pas de souci, de toute façon on ne va pas... Mais ça remet en question, je crois, aussi notre manière de peut-être faire aveuglément confiance aux gens qu'on nous passe. Parce que moi, on m'a fait applaudir cet homme-là dans une réunion, et moi, j'aimais pas, vous savez, j'avais pas très envie de me lever pour l'applaudir, parce que c'est vrai, je le connaissais pas. Puis alors maintenant, je me dis, mon Dieu, je me suis levée pour l'applaudir. J'ai même demandé pardon à Jésus, parce qu'en fait, ça me paraissait quand même d'avoir applaudi un gars qui a fait pendant 7 ans, 8 ans la promotion d'un gars dont il savait qu'il faisait des choses qui étaient contraires à la bienséance, et qui a aussi un petit peu, si vous voulez, mis poser du poids sur les autres, ceux qu'il dénonçait, en disant, ouais, voilà, il monte du doigt. Alors je me dis aujourd'hui, oui, il y a des choses qui vont sortir et c'est pas fini. Je pense que là, il y a une espèce de passage au crible de tout ce qu'on a besoin de sortir. Et
Et en fait, quelque part, je me dis que c'est quand même nécessaire. C'est ce que Jésus a dit, c'est nécessaire parce que c'est important. Tôt ou tard, de toute façon, les choses vont être sues. Et puis, pourquoi laisser des gens continuer à être fourvoyés dans des systèmes qui sont pernicieux? Je crois que c'est une grâce de Dieu que les choses viennent à la lumière, vraiment. Alors, on dit, ouais, frappe le berger, le troupeau sera des... Oui, alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment des bergers, parce qu'un berger, cette parole a été dite pour Jésus qui a été frappé, et puis que le troupeau a été... Alors oui, parfois, ça peut arriver que les bergers soient attaqués particulièrement par l'ennemi pour justement faire du mal au troupeau, hein, bien sûr. Ah, on est bien d'accord, mais souvent, il ne faut pas que ça soit utilisé en se disant, n'importe quelle remise en question d'un pasteur qui se comporte mal, c'est une manière que le diable utilise pour nous. En fait, je pense qu'il est nécessaire que le scandale arrive parce que ces scandales doivent être épurés, l'Église doit être épurée de ces choses-là. Et du coup, je pense que c'est bien pour nous de se rendre compte qu'on ne va pas se laisser non plus... Et puis, c'est rendu possible, vous savez, c'est rendu possible. Parce que moi, j'ai écouté le témoignage aussi d'un de ces gars qui a été victime, et de l'abuseur. Parce qu'il était stagiaire chez lui, il a attenté à sa pudeur. Et du coup, ce gars, c'est vrai que la manière dont il parle, par exemple, de Bill Johnson, pour dire, lui, voilà, c'est pas lui l'abuseur, et lui a été très important. Mais la manière dont il parle de cet homme, pour moi, si vous voulez, il y a un problème, parce que c'est, si vous voulez, tout ce qu'il aurait dit de ce qui s'est passé dans sa vie, il aurait pu dire Jésus a fait ci, Jésus a fait ça, Jésus a fait ci. Et il a parlé que de ce que Bill Johnson avait fait dans sa vie. Et il y a une espèce de star system des gens. Il faut que les gens soient posés sur un piédestal. C'est dangereux. C'est dangereux pour les gens qui le font, qui mettent les autres sur un piédestal, mais c'est dangereux aussi pour ceux qui sont mis sur un piédestal. Parce que ça fait un pouvoir sur les gens, et le pouvoir corrompt. Il y a des livres là-dessus et des études sociologiques qui montrent que le pouvoir corrompt. Et c'est dangereux. C'est dangereux de mettre quelqu'un dessus. C'est dangereux de penser qu'une autorité, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la critiquer, on peut pas... C'est dangereux. Alors bien sûr, le but c'est d'avancer tous ensemble dans le bon sens pour le corps, et c'est pas de se critiquer juste pour se critiquer, ça sert à rien. Mais je pense que c'est important quand même que quand il y a des choses qui vont pas, elles puissent être dénoncées, c'est bien pour la personne, parce que si ça se passe depuis le début, quelque part ça protège le corps. Vous voyez, si on voit quelqu'un qui, par exemple, dire ouais, il faut pas toucher à loin de l'Éternel, mais on est tous loin de l'Éternel, et je veux dire, quelque part, celui qui abuse de quelqu'un qui est de son stagiaire, il touche gravement à un loin de l'Éternel. Et parce qu'on dit ouais, c'est le pasteur ou la personne qui est en figure d'autorité, il est loin par Dieu, et puis c'est à partir du moment, puis on prend ces passages de David, tout ça, en disant il faut pas toucher à celui que Dieu a oint. Alors c'est bien joli, mais c'est aussi un petit peu un verset qui est pris pour un petit peu se dire je peux continuer à faire ce que je veux, parce que moi je suis sur un piédestal, je suis loin de l'Éternel, puis les autres, je peux en profiter sans que jamais rien... C'est quand même malsain. C'est quand même malsain, et je pense qu'il faut le dénoncer aussi. Et il y a de l'utilisation des passages comme ça qui sont en fait mal utilisés et qui sont pas. Et je voulais aussi dire que maintenant je vois aussi des trucs genre c'est la fin de l'église charismatique. Alors j'aimerais bien dire une chose, c'est que l'église charismatique ça vient du mot Saint-Esprit, charis c'est la grâce. Donc la fin de l'église qui est dans la grâce, je pense pas. Je pense qu'elle a juste pas de fin. Mais moi je pense que c'est un renouveau de l'église charismatique. C'est un renouveau parce que ça va faire un petit peu du tri. Ça va aussi... ouais, moi je pense que c'est un renouveau. Je pense que c'est un renouveau de l'église charismatique, et c'est une épuration de choses qu'il faut changer, et qu'il va y avoir de nouveaux... je veux dire, c'est quelque chose qui va être, au fond, plus positif que négatif pour l'église charismatique, pour la véritable église qui est charismatique, puisqu'il vient du don du Saint-Esprit. L'église, c'est ceux qui sont nés de l'Esprit. Charisme, ça veut dire grâce. Les dons de la grâce, les charismes sont des dons de la grâce, ça vient de la grâce. Et je pense que c'est un renouveau, alors pas forcément de Bethel et de son conseil, mais c'est en fait un renouveau de l'ensemble du mouvement charismatique par la présence du Saint-Esprit. Et l'église charismatique, l'église, elle est éternelle, la grâce aussi, et l'église charismatique, l'église qui est remplie des grâces et des dons de Dieu, elle ne va pas disparaître parce qu'il y a eu un scandale. Non, parce qu'il y a eu des gens qui sont mal comportés. Ce n'est pas les premiers. Dans l'histoire de l'église, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, il y a des gens qui sont tournés en secte, il y a des choses qui avaient... Voilà, et c'est une bonne chose, que c'est nécessaire, je dirais. C'est pas une bonne chose, parce qu'au fond, ça serait mieux que ça n'arrive pas, mais c'est nécessaire que le scandale éclate, parce que ça va épurer. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est rester attaché à Jésus, à la grâce, au don du Saint-Esprit, et réclamer
vraiment d'être conduit par le Saint-Esprit, d'avoir des dons, parce qu'en fait, on veut porter du fruit pour Dieu. Et puis c'est les temps de la fin. Bon, c'est les temps de la fin depuis la venue de Jésus. Hein. Déjà, Jean disait, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, mais Paul aussi disait ça. Nous voyons que nous sommes à la fin des temps. Donc ça fait longtemps que c'est la fin des temps, mais c'est la fin des fins des temps. Voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de l'Esprit, et l'Église charismatique, elle n'est pas en train de mourir, elle est en train de se renouveler. Et voilà, les choses devaient être sues, les choses... Prions pour ces gens, pour qu'ils se repentent, parce qu'ils peuvent être sauvés, ça c'est sûr. Après, de là à se dire, bon, ils ont continué le système, malgré le fait qu'ils savaient que c'était escroquer les chrétiens, parce que donner des paroles de prophétie que vous récoltez sur Facebook, c'est escroquer les gens. C'est très dangereux. En plus, il y a des gens qui ont peut-être qu'il a donné des paroles, il y a des gens qui ont peut-être changé leur vie, ils ont peut-être remis leur vie en question, toute leur vie en question, sur une parole de ce gars-là. Donc vous voyez, c'est quand même un impact qui ne va pas, et je pense que Jésus voulait que ces choses-là se voient, se savent, et qu'on arrête. Il faut que l'Église, il faut aussi, moi je pense aussi que nous avons un problème, et le chrétien, et je pense que la santé mentale du chrétien, elle est en danger, parce que, vous savez, dans l'Église, le lundi, on vous dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Le mardi, on vous dit qu'aucune condamnation ne peut, que toute arme forgée contre vous n'aura pas d'effet, que toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras, etc. etc. Et puis, le mercredi, on dit, ben, tu es frappé de la malédiction parce que tu n'as pas donné la dîme. Le jeudi, on dit, ben voilà, ce sont vos péchés qui mettent là. Donc, en fait, on ne sait plus. On ne sait plus, on fait un grand écart entre la grâce, pas la grâce, on ne sait plus. Alors, bien sûr, on ne va pas tomber dans l'hyper-grâce. Évidemment qu'il y a des choses, bien sûr que les deux sont valables quelque part. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans aussi une espèce de schizophrénie par rapport à ce qu'on entend. Et je pense qu'on a besoin de revenir à des choses beaucoup plus simples, à l'évangile. Mais un évangile qui ne soit pas un évangile de prospérité non plus, qui ne soit pas un évangile qui... Voilà, il y a des choses vraiment à remettre... Enfin, il y a une simplicité vis-à-vis de Dieu à retrouver, d'être convaincu qu'on est sauvé par grâce, mais que cette grâce, c'est pas évidemment l'occasion de se conduire selon la chair, c'est important aussi, et je pense que Dieu parle aussi dans ce niveau-là, et d'avoir vraiment envie de se donner entièrement et d'être utile au Seigneur pour les temps qui viennent, par la puissance du Saint-Esprit. Comme l'a si bien dit, je vous encourage à aller voir la prédication de Samuel Peter Schmidt ce dimanche, que j'ai regardé avec mon mari hier après-midi, et que j'ai trouvé extraordinairement encourageante, vivifiante et tellement vraie. Parce que c'est vrai que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Donc le Saint-Esprit, c'est ce qui fait que l'Église est appelée charismatique. Alors, le Saint-Esprit ne peut pas être, si vous voulez, il ne peut pas finir. Donc quand ils vous disent c'est la fin de l'Église charismatique, je pense que au contraire, c'est le renouveau de l'Église charismatique. Soyez bénis. Ciao.